L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les naines brunes, objets intermédiaires entre planètes géantes et petites étoiles, semblent se comporter comme des étoiles, en accrétant un disque de matière autour d'elles qui peut ensuite produire des jets puissants. C'est en utilisant le télescope SOAR de l'Inter-American Observatory qu'une équipe internationale a découvert ce spectaculaire jet de matière émanant d'une naine brune, nommée Merit 170117. Alors que les jeunes étoiles sont connues pour pouvoir montrer des jets de matière intermittents de plus d'une année-lumière, appelés des jets de Herbig Haro, eh bien c'est la première fois qu'un tel phénomène est observé sur une naine brune. Naturellement de faible luminosité, les naines brunes sont beaucoup plus difficiles à étudier que les étoiles, même les plus froides et les plus petites. Et pourtant, dans notre galaxie, le nombre de naines brunes est probablement aussi important, si ce n'est plus, que celui des étoiles qui ont réussi à fusionner leur hydrogène. La découverte de Basma Riaz du Max Planck Institut für Extraterrestrische Physik à Garching et ses collègues, qui a été acceptée pour publication dans The Astrophysical Journal, montre que les naines brunes se forment bien comme les étoiles. Merit 170117 se situe à la périphérie du jeune amas Sigma Orionis, qui a 3 millions d'années seulement. La masse totale de la naine brune et du gaz qui l'entoure a été évaluée à 36 fois la masse de Jupiter. Le jet de matière détecté s'étend très exactement sur 0,7 années-lumière. Il a été imagé par l'émission particulière du soufre ionisé qui apparaît vert sur l'image. Des bouffées apparaissent le long du jet, ce qui révèle que la perte de masse dans cette éjection est variable dans le temps. L'accrétion de matière doit donc subir des épisodes plus ou moins actifs. Certes, des éjections de matière ont déjà été observées sur des naines brunes dans le passé, mais il s'agissait de micro-jets, 10 fois moins longs que celui-là. Pour déceler le jet de Merit 170117, les astronomes ont dû intégrer 30 minutes de lumière avec le télescope SOAR et son optique adaptative. Cette observation vient confirmer l'idée selon laquelle les naines brunes se forment de la même façon que les étoiles, en s'entourant d'un disque de matière et en grossissant par l'accrétion de nuages de gaz moléculaires. Et cette étude va même plus loin en montrant que ces naines brunes grossissent par à-coups par un processus épisodique. Il peut paraître pas très intuitif qu'une éjection de matière soit associée à une acquisition de masse. Ce phénomène apparaît à cause d'un excès de moment cinétique du gaz en rotation. Lorsque de grands nuages de gaz en rotation lente autour de la naine brune tombent, entre guillemets, finalement vers sa surface, une partie du gaz accélère et se met à tourner si vite qu'il ne peut plus rester en orbite et se retrouve donc éjecté. Le système naine brune gaz a besoin de perdre ainsi du moment cinétique pour que la naine brune puisse gagner finalement de la masse. Ce phénomène a été observé sur des étoiles jeunes. Les chercheurs vont maintenant tenter de trouver d'autres exemples de jets de matière produits par ces naines brunes encore si mal connues. L'article de Basma Riaz et ses collaborateurs a été accepté, donc il est sous presse par The Astrophysical Journal. Il s'intitule First Large-Scale Herbig Haro Jet Driven by a Proto-Brown Dwarf. Je mets le lien de l'article en préprint accessible sur Archive. Vous le retrouvez en bas de ce billet, bien sûr. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.sassepasse-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des naines brunes se contemple indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube, et un peu partout, quoi. Hein. Allez, allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et les pieds sur terre. Salut!